Quoi? Ah oui, mes cheveux. Soyez pas jaloux. Ouais, je sais. Moi, pas m'en pas parler de moi tout le temps. Hein. Bon, on va parler d'un peu d'économie. Hein, ça serait bien quand même. Ok. Donc, on va parler de quoi? Ah ouais, du ballon d'eau chaude. Hein. On va commencer par ça déjà. Ah bah bien sûr. Donc, vous avez un ballon d'eau chaude, hein, bien sûr, pour la douche, les bains, bref. On s'en tape. Et ben non, on s'en tape pas. Et justement, vous allez avoir votre ballon d'eau chaude, vous allez justement démonter le petit boîtier. Je vous montrerai une vidéo bien sûr. Pour démonter, c'est pas compliqué. Le petit boîtier, paf. Juste un petit bouton à tourner, vous verrez. C'est pour baisser la température de l'eau. Mais baissez pas en dessous de 55 degrés, parce que sinon, c'est dommage. Il y a salmonellose qui apparaît. Oh. Bon, ça peut être marrant, hein, enfin pour certains, pour d'autres, on va faire un peu la gueule là. Voilà, bon bah voilà, pour l'instant, ça peut faire quand même une petite économie de 130 € par an. Ça vous tente ou pas? Ok, je vois qu'on s'emballe pas trop. Ouais, vous êtes dur, hein, vous êtes très dur. Ok, bon, une autre idée intéressante, je vous parle un petit peu de chiottes. Oui, je sais, c'est comme mes idées, c'est un peu des idées un peu de chiottes. On va être un petit peu dans le réservoir des chiottes justement. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Il y en a certains, il faut démonter, dévisser pour enlever ensuite le réservoir. D'autres, tout simplement vous soulevez, hein, c'est pas compliqué. Vous prenez deux briques. Je sais, mes idées, elles cassent pas des briques, hein. Mais bon, ça coûte rien. Vous mettez deux briques l'un côté de l'autre dans le réservoir des chiottes. Vous refermez et à chaque chasse d'eau, c'est marrant ça, chaque chasse d'eau, pas facile à dire. Et bien à chaque fois, vous économisez de l'eau parce qu'il ne se remplit pas à fond, forcément, donc il y a moins d'eau qui tire à chaque fois, donc c'est bon pour vous, ça économie. Et oui, il n'y a pas de petite économie. Ouais, je sais, c'est pas suffisant encore. Vous êtes. Ouais, d'accord, ok. Un petit truc, pas bien compliqué, ça s'achète dans tous les supermarchés. Lingeoing. Non, pas les joints pour fumer. Bande de rigolos, ouais, je sais, je me doutais. Non, mais c'est un joint, ça coûte peut-être 2 balles. Enfin, pas 2 balles de tennis, hein, 2 €, un truc comme ça. Vous dévissez la pomme de douche, vous verrez, je vous montrerai, c'est pas compliqué. Vous mettez le petit joint entre le tuyau normal, le tuyau puis la pomme de douche, hop, vous resserrez et ça diminue le débit de au moins de moitié. Ça fait que comme il y a moins de débit et moins d'eau qui part, forcément, économie d'eau, très intéressant. Pour ceux qui aiment bien l'impression, ça c'est autre chose. Hein. Et ouais, bon, écoutez, je crois que. Non, je vais pas m'arrêter là, vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées dans cette caboche. Le cashback. Le cashback, oui, ça parle de cash, hein, vous avez compris. Ouais, c'est en gros, par exemple, je vous dis tout simplement. Le cashback. Dès qu'on fait un achat sur internet, n'importe quel site, on sent les rouleaux. Et bien à chaque fois que vous commandez sur un site, en passant par ce site, ça peut être Igral ou Poulpeo. Voilà, on ne parle pas de zoo, hein, Poulpeo, je sais, Poulpeo. Bref, à chaque fois que vous allez sur ce site d'abord, par exemple, vous ferez voir, c'est pas compliqué. Hop, vous tapez d'abord, hop, vous êtes sur votre compte Igral par exemple, vous tapez, pas Amazon, eBay ou peu importe, hop, vous allez directement dans votre lien, enfin, vous avez, je sais pas moi, un frigo, non je déconne, ou par exemple, je sais pas moi, un détecteur de métaux, vous verrez peut-être pourquoi après. Par exemple, hop, vous mettez ça dans le panier,
vous commandez, vous payez, et vous allez voir que vous allez avoir une petite notification, et vous n'aurez pas l'argent tout de suite, hein, je vous dis tout de suite, hein. Mais sur votre compte Igral, vous aurez quelques centimes. Ouais, vous me dire, c'est quoi quelques centimes, on s'en fout quoi. Si. Parce que plus vous commandez cher, plus on a d'argent. Et des fois, il y a des taux très intéressants, parce que ça dépend, des fois, on a 3,5, 5, vous allez voir, c'est intéressant. Et surtout le parrainage. Le parrainage, c'est bon ça les gars, je vous présente. Vous dire, je sais pas, vos copains, vos amis, les collègues, voilà, on s'en fout. Eh ben, vous parrainez à fond, les gars. Faut parrainer. Donnez votre lien de parrainage. Déjà, le mien, je vous le mets en bas. Ça serait sympa, bien sûr. Pensez à moi quand même, hein. Et plus vous parrainez, plus vous touchez l'argent. Parce que eux, dès qu'ils vont commander, vous touchez l'argent, mais vous aussi. Sur leur commande. C'est pas beau ça. Sans rien faire. Ah bah, dans le canapé tranquillou, tu gagnes du flouze. C'est bon ça. Bon bah voilà. D'autres idées, pas de problème. L'or, mais pas l'or du Maison du Café, pour ceux qui connaissent. Non, je sais, c'est une blague pourrie, ça, ils vont quand même le dire. Une blague pourrie. Je sais, je suis un peu dérangé. Je me soigne un peu. Ou pas. Mais oui, l'or. Non, c'est pas non plus ma copine, l'or. Ça peut rapporter, je vous explique un petit peu l'or, l'avantage de l'or. Bon, truc tout bête, hein, bon, pour ceux qui peuvent en acheter. Hein, bon, les plus petites pièces, c'est 250 € en gros. Voilà, après, vous en achetez une, deux, ça dépend de votre sous, hein, pas de problème. Mais ce qui est bien avec l'or, c'est que en gros, ça prend toujours de la valeur. Ça prend toujours de la valeur. Intéressant, bon, des fois plus ou moins, mais même l'inflation, etc., ça a toujours de la valeur. Même s'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien, il y aura toujours de l'or. Donc, 600 ans, 50 ans, 500 ans, bref, il y aura toujours de l'or. Mais gardez bien la facture, hein. Comme ça, après, vous pouvez le revendre et c'est vachement intéressant. Et surtout aussi, je vais vous parler d'un truc, c'est par rapport à l'héritage. Ouais, l'héritage, vous me dites, on s'en fout, on va pas entendre que les vieux ils claquent, hein. Je vous explique un truc. Durant leur vivant, quand même, hein, on va pas attendre qu'ils claquent, parce que bon, quand ils claquent, on s'en foutra peut-être, on sera peut-être vieux, hein, donc c'est maintenant qu'il faut du flouze, hein. Donc donnez la bonne idée à vos vieux. Bah, acheter des pièces d'or, ouais, ou pour des lingots, 6 pour ceux qui peuvent, hein. Oh, des petites pièces, des grosses pièces, hein. C'est dur, sympa d'avoir de l'or un peu chez soi, hein. Ça fait un peu richer. Non, mais déjà, si ils donnent une pièce d'or ou deux, enfin, peu importe, durant votre pour Noël ou votre anniversaire, c'est tout à fait légal de transmettre de l'or comme ça, c'est tout à fait légal et possible. Il n'y a aucun papier à remplir, rien, que dalle. Et surtout, parce que quand je vous parle d'héritage, parce qu'en fait, si par exemple, il claque, il va donner forcément l'héritage, un papier, paf, le notaire, et bien l'État vous prenne 20%. Ouais, je dis bien, l'État vous prenne 20%. Je sais pas, si vous donne, allez, 100 000 € d'héritage, ben l'État vous prend 20 000 €. Si ça, c'est pas de l'arnaque. Bah voilà. Donc pour éviter ce genre d'événement-là, con, si je puis dire, et bien forcément, voilà, par exemple, donner 200 vivants, transmettre par des pièces d'or. Une pièce d'or, on peut en avoir, allez, 1700 balles, 2000 balles, 5000 balles. Avec des lingots, ça 10 000, enfin, il y a un peu tous les prix. Donc, après, pour revendre ça, quand vous voulez, une fois que tu as la facture et tout, pas de problème. C'est pas beau ça. Bah, oui, pas de petites économies. Puis 20%, les gars, réfléchissez-y bien. Après, vous dites, oh, alors, faut déjà en avoir. Prenez un détecteur de métaux. Ah, faut en louer un, ou prenez chez un copain. Ah, on peut aussi en acheter 150 balles ou 200 balles, tu peux en avoir un bien. Je vais vous en donner des bonnes références à la fin, pas de problème.
Puis après, dans les forêts, peu importe. Bon, après, on va dire des autorisations, enfin, du moins des endroits publics. Hein. T'as beaucoup d'endroits publics, hein, t'inquiète pas, hein, tu peux aller fouiller, tu peux regarder, pas de problème. Hein. Ouais, t'inquiète. J'en connais qui ont trouvé des bonnes pièces. Hein. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, les amis. Ouais, bah.